Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à envoyer un email avec WinDev. Alors WinDev c'est gérer plusieurs protocoles en rapport avec la messagerie. On peut déjà utiliser des messageries standards comme Outlook ou Lotus Notes. On peut également envoyer ou recevoir des mails par le protocole SMAPI, Simple Mail API, utilisé notamment par Exchange. On peut utiliser POP3 évidemment, SMTP, IMAP, etc. Dans cette leçon, nous allons apprendre à envoyer un email par SMTP. Donc pour commencer, je vous invite à rouvrir le projet WD Application complète, dans lequel nous allons ajouter une fenêtre permettant d'envoyer un email par SMTP. Donc vous allez commencer par créer la fenêtre, vous cliquez sur le bouton Nouveau en haut à gauche, vous prenez Fenêtre, toujours Fenêtre, et on va prendre le modèle intégré qui s'appelle FenMod_model. Donc cliquez sur ce modèle, on va appeler notre fenêtre Envoi d'un email. Voilà, cliquez sur OK. Et on va commencer à y intégrer une série de champs. Donc je vais la diminuer un petit peu, la rendre plutôt verticale comme ceci. On va commencer par y ajouter un champ qui permettra de saisir le nom du serveur SMTP par lequel on enverra notre message. Donc je clique ici en haut à gauche dans le volet création sur le champ saisi. Je le place par exemple par ici et je vais l'appeler serveur SMTP. Ensuite, ajouter un deuxième champ en dessous qui lui s'appellera port. Un troisième champ utilisateur. Et enfin un champ pour le mot de passe. Alors dans ce cas-là, on va prendre un champ prédéfini. Voilà ici dans la liste déroulante. Le mot de passe que je place ici. Voilà pour le mot de passe qui est un champ donc un petit peu particulier puisqu'on ne verra pas ce que l'on tape comme dans la plupart des champs de mots de passe d'ailleurs. Ensuite, je vais demander à WinDev d'aligner correctement tous ces champs, donc je vais les sélectionner comme ceci. Je vais me placer sur le volet alignement et je vais utiliser par exemple ce bouton ici de justification de façon à ce que tous les champs soient alignés verticalement. Occupons-nous maintenant de la partie basse du formulaire avec tout d'abord le champ expéditeur. Alors, le champ expéditeur sera une adresse email, donc je retourne dans le volet création. Je clique sur la petite flèche du menu déroulant du champ saisie et je cherche saisie d'email qui est ici, voilà, dans les champs prédéfinis. Je place mon champ par là. On va l'appeler expéditeur. Je reformate un petit peu le champ. Ensuite, il me faut proposer l'adresse du destinataire. Alors ici, nous allons utiliser une combo, donc une liste déroulante. Je clique toujours dans le volet création sur le champ combo. Je le place juste en dessous de l'expéditeur. Un assistant s'ouvre, on va s'en servir pour remplir la combo. Alors les données que je vais afficher vont venir du fichier client, donc il s'agit bien d'un fichier de données. Le fichier client, donc. Je vais afficher tout simplement l'email et rien d'autre. Je vais trier par email, évidemment, puisque c'est la seule information affichée. Et l'information de retour, la valeur de retour, ce que la combo va me renvoyer quand je vais l'utiliser, ce sera également, bien sûr, l'email. Est-ce que la combo est liée à une rubrique? Non. Je peux en profiter ici pour autoriser la saisie avec la saisie assistée, ce qui sera plus pratique pour l'utilisateur. Je clique sur suivant. Ma combo va s'appeler destinataire. Et je valide. Je vais y ajouter maintenant le champ sujet ou objet du message, comme vous voulez. Donc je prends à nouveau un champ de saisie normal que je place en dessous et je l'appelle sujet. Je vais aligner tous ces champs correctement, donc je retaille le premier, je sélectionne les trois, je vais sur le volet alignement et je vais prendre justifier. Voilà, il ne me manque plus que le champ qui permettra à l'utilisateur de saisir le contenu du message. Donc je retourne sur le volet création, je vais me placer toujours dans saisie et je vais prendre cette fois saisie HTML, ce qui permettra à l'utilisateur de faire de la mise en forme, etc. Ce champ, je le place ici, je le retaille pour lui donner une dimension assez importante.
Je l'aligne un petit peu avec les champs qui sont au-dessus. Et je vais faire également en sorte qu'il affiche la petite barre d'outils. Donc je fais un clic droit sur le champ, description. Ici, je demande à WinDev d'afficher la barre d'outils toujours visible. Je valide, voilà. Je vais pouvoir retailler un petit peu l'ensemble pour que la barre d'outils rentre dans la fenêtre. Voilà, elle était un petit peu plus grande que ce que j'avais prévu. Je vais également proposer la saisie d'un fichier qui sera une pièce jointe, donc rattachée au mail par exemple. Donc toujours sur l'onglet création. Je clique sur la petite flèche à côté de saisie et je vais taper fichier pour trouver donc le champ permettant de saisir un fichier que je vais placer en dessous de tous les autres. Et voilà pour les champs, il nous faut maintenant insérer le code d'expédition d'email.